la preuve qu'il y a eu des inscriptions frauduleuses. Les documents sont là avec nous. Le bulletin de versement a toujours été la preuve pour l'étudiant pour montrer qu'il est inscrit. Mais il se trouvait que cette fois-ci, il y avait trop de bulletins et à la fin, on a même constaté qu'en fait, c'est pas des vrais bulletins. On a même dégagé des agents qu'on a mis à la porte de la faculté et on a invité ces étudiants-là à venir nous remettre, à venir déposer leurs bulletins. On a collecté beaucoup de bulletins en 3 jours. Quand on a eu ces bulletins, on a même rencontré les étudiants pour discuter avec eux. Ils ont donné les explications. On est passé par des tierces personnes pour faire l'inscription. Il y a des gens de l'AM impliqués, etc. Ils ont donné des explications. Donc, quand on a vu ça, on a dit, est-ce que dans ce cas, ces bulletins-là, est-ce qu'ils ont réellement été payés? Il y a eu un paiement au niveau de la comptabilité. On a demandé à la comptabilité de nous faire la situation. Donc, on a pris les documents. Si les listes qu'on avait trouvées avec la première commission correspondait au lycée de la comptabilité, on devait avoir normalement les mêmes étudiants. Et on a trouvé qu'il y avait une grande différence entre les listes. On a commencé à avoir des réels soupçons de fraude. Pour définitivement clarifier la situation, on va demander les dossiers physiques d'inscription avec la quittance aussi des paiements agrafés au dossier. On a dit à la scolarité de nous apporter l'ensemble des dossiers d'inscription au compte 2020-2021. Un étudiant qui a son dossier, il est inscrit. Mais si tu n'as pas de dossier, il n'existe pas pour nous. On a constaté que sur les listes venant de la scolarité, il y avait 12 655 étudiants enregistrés. Sur ce nombre, on avait 7 227 qui avaient des dossiers. Il y avait 300 dossiers dont les noms des intéressés n'étaient pas insérés, n'existaient pas sur les listes. Et il y avait 5 128 étudiants sans dossier, donc qui figuraient sur les listes, mais la scolarité ne nous a pas présenté de dossier, donc on n'a pas de dossier pour ces gens-là. Dans ce cas, on a examiné ces dossiers, on a dit les 300 dossiers. Cela veut dire qu'ils sont inscrits, ils sont juste omis. Donc, on les ajoute systématiquement aux 7227, ce qui nous donne 7527 étudiants avec dossier. Et les 5128 sans dossier. Mais il y a beaucoup qui ont reconnu qu'ils ont fait les inscriptions, même pas à la faculté, à travers des personnes en ville, des éléments qui se trouvent sur la colline. Donc, les étudiants incriminés ont indiqué avoir remis leurs dossiers, souvent à des membres de l'AM ou bien à d'autres tierces personnes pour faire leur inscription qui ne sont pas venus eux-mêmes. Pour faire ces inscriptions frauduleuses, il y a l'usage de faux bulletins, c'est-à-dire votre ancien bulletin de L1 et vous changez l'année, vous modifiez au stylo l'année et à la première année ou bien deuxième année, vous avez payé par exemple 5 000, donc les 5 000 changés en 6 000 au stylo, le numéro, la classe, en tout cas des modifications au stylo. Et l'autre stratégie, c'est des faux bulletins établis. Peut-être que vous allez voir que le bulletin est apparemment normal, mais c'est un faux bulletin délivré par des personnes hors de l'université. On a un exemple emblématique des étudiantes, je crois, qui sont venues avec un bulletin vierge, sans cachet, ni de la scolarité, ni de la comptabilité. Quand on leur dit que non, ça, c'est pas un bon bulletin, ils vont appeler quelqu'un qui sont allés rencontrer à la porte et qui leur a mis le cachet, les deux cachets, ils sont revenus déposer. J'ai expliqué, certains étudiants nous ont expliqué qu'il y a quelqu'un quand même sur la colline qui semble être le cerveau, qui sait gérer des situations comme ça quand l'étudiant n'est pas inscrit. On a pris les mesures immédiates. Un agent a été réaffecté à un autre service. Cet agent-là a été écarté parce qu'à un moment donné, je ne parle pas de la situation immédiate, mais je dis que c'est un processus qui a commencé depuis le mois de novembre. Quand on a senti vraiment qu'il y a certains agents qui faisaient de l'arnaque, cet agent-là a été réaffecté à un autre service pour que cela ne se reproduise plus. C'est pas qu'il a été enlevé de la faculté, mais mis à un bureau où il n'y a pas d'inscription. Un agent est réaffecté, un autre qui avait été suspendu pour 1 mois, on a constaté qu'il faisait toujours de la récidive et à la fin, on l'a carrément renvoyé de la faculté. Il faut comprendre aussi qu'au niveau de la faculté, on n'a pas beaucoup d'agents chargés des inscriptions. On n'a que 5 pour les 12 000 et quelques étudiants. Sur les 5, il y a un qui est en formation et un autre qui est chargé de la délivrance des attestations. L'enquête interne est en cours et les responsabilités selon cité, le dossier sera certainement transmis à la justice. La réinscription, normalement, devait prendre fin aujourd'hui, mais puisqu'il y a un problème de quittance, les quittances, on les cherche au trésor. Ça fait déjà 3 jours qu'il n'y a pas de quittance. On sera obligé de continuer la semaine prochaine. Nous avons une salle juste à côté où on a stocké tous les dossiers et on a mis en place une équipe de 2 personnes qui est en train de faire les insertions des noms des étudiants qui sont en train de s'inscrire. L'inscription ne se fait plus directement à la scolarité. La scolarité fait son travail habituel, collecte les dossiers, mais maintenant, pour insérer les noms sur
les listes, c'est une autre équipe. Il faut que les étudiants passent par la comptabilité avec la quittance, ça c'est très important. Désormais, ce n'est plus le bulletin de versement qui fait foi de l'inscription d'un étudiant, c'est la quittance du trésor. Si tu as ça sur ton dossier, tu es inscrit. Mais si tu viens brandir juste un bulletin qui peut être faux, on ne te prendra pas au sérieux. Il faut nécessairement la quittance.